Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter le tableau des primitives des fonctions composées et te l'expliquer. Tout d'abord, je te rappelle la définition d'une primitive d'une fonction petit f. Soit petit f une fonction continue sur un intervalle i, on appelle primitive de petit f sur l'intervalle i toute fonction grand F dérivable sur i, telle que la dérivée de grand F est égale à petit f. Schéma d'illustration, une fonction petit f. Obtenir une primitive, c'est obtenir une fonction grand F, telle que si on la dérive, on retrouve la fonction petit f. Voici le tableau des primitives des fonctions composées. Il contient 3 colonnes. Une première colonne sur laquelle j'ai indiqué les formes des fonctions que l'on souhaite intégrer. Une deuxième colonne qui vous donne une forme d'une primitive de ces fonctions. Une dernière colonne qui précise les conditions d'application de l'obtention d'une telle primitive. En fait, ce tableau a déjà été vu pratiquement pendant le chapitre des dérivées ou bien pendant les chapitres de l'étude des fonctions usuelles, à savoir la fonction log-népérien, exponentielle, les fonctions trigonométriques ou la fonction racine carrée par exemple. C'est une lecture inversée et je vais vous expliquer tout cela ligne par ligne. Je rajouterai que la fonction u, ici, est une fonction qui est définie, continue et dérivable sur un intervalle i de r. Premier type de forme, les fonctions qui s'écrivent sous la forme u' puissance n, où n est un entier relatif différent de moins 1, admettent pour primitive les fonctions de la forme 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1, avec comme condition d'application que si l'entier n est un entier relatif strictement négatif, le u de x doit être différent de 0, puisque je vous rappelle que dans ces cas-là, si le n est un entier négatif, u puissance n s'écrit 1 sur u puissance moins n, où moins n est un entier positif, et alors le u puissance moins n qui se trouve au dénominateur, il est hors de question que le u de x s'annule, sinon votre dénominateur vaut 0, et vous savez que c'est interdit. Pour retenir cette formule, je vous rappelle que dans le cours sur les dérivées, on a vu que la dérivée d'une fonction qui s'écrit de la forme u puissance n, c'est n u' puissance n-1. Donc si on applique cette formule-là, non pas pour u puissance n, mais pour u puissance n plus 1, et notamment pour 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1, lorsqu'on le dérive, on obtient alors 1 sur n plus 1 fois la dérivée de u puissance n plus 1, et si on applique la formule ici, dans le cas où on remplace n par n plus 1, ça devient n plus 1, u', u puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n. Simplifions alors par n plus 1, et on obtient que la dérivée c'est u', u puissance n. Ainsi, si on dérive une fonction de la forme 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1, on trouve u', u puissance n. Donc, 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1 est bien une primitive de u', u puissance n. Alors, pourquoi on a imposé comme condition aussi supplémentaire ici que n est différent de moins 1? Pour la simple et bonne raison que si on imagine que n vaut moins 1, alors u', u puissance n s'écrit u', u puissance moins 1. Règle des puissances, cela s'écrit u' sur u. Et cette forme-là est rencontrée à l'étape qui suit. Forme suivante. Nous avons vu dans le cours de la fonction log-népérien que log-népérien de u' est égal à u' sur u, là où u est dérivable et là où u est strictement positive. Ainsi, u' sur u admet pour primitive la fonction log-népérien de u. Nous avons vu dans le cours de la fonction exponentielle que la dérivée d'exponentielle u est égale à u' exponentielle u, là où u est dérivable. Ainsi, exponentielle u est une primitive d'une fonction de la forme u' exponentielle u. Nous avons vu dans le cours des fonctions trigonométriques que la dérivée de sinus u est égale à u' cosinus u. Et nous l'avons traité dans le cas où u est affine, conformément au programme. Ainsi, sinus u est une primitive de u' cosinus u. Toujours dans le cours des fonctions trigonométriques,
Nous savons que la dérivée de cosinus u est égale à moins u' sinus u, avec comme condition que u est une fonction affine. Ainsi, la dérivée de moins cosinus u est égale à plus u' sinus u. Et alors, cosinus u est une primitive de la forme u' sinus u. Dernière forme, nous avons vu dans le cours de la fonction racine carrée que là où la fonction u est dérivable et strictement positive, racine de u' est égale à u' sur 2 racines de u. Ainsi, la fonction qui s'écrit sous la forme racine carrée de u est une primitive d'une fonction qui s'écrit sous la forme u' sur 2 racines de u. Je voulais vous montrer que l'on connaît déjà la plupart de ces primitives. Nous avons déjà travaillé ces formules tout au long de l'année. La difficulté maintenant sera d'écrire ou de faire apparaître les différentes formes u' puissance n, u' sur u, u' exponentielle u, u' cosinus u, u' sinus u, ou u' sur 2 racines de u, dans les fonctions que l'on souhaite primitiver. Je vous explique cela très prochainement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.